on vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Bon tournoi et bonne chance aux deux équipes. Bonjour et bienvenue à cette deuxième demi-finale d'Impro en 4 coins. Je suis Eva Lalancette et aujourd'hui, je serai votre animatrice en compagnie de ma collègue Vanessa Girard. Et cette deuxième demi-finale opposera les DJ avec les Wellerain. Donc, je vous présente les deuxièmes à l'instant. Ils seront donc les Bleus. En premier, voici Véronique Ouellette, accompagnée de l'improvisateur Dominique Morin. Et du côté des Rouges, les DJ avec Guillaume Bouvrette et Nicolas Drolet. Mais rappelons-nous que rien de tout cela ne serait possible sans Monsieur l'arbitre. Je vous présente Gaëtan Bédard. Et nous remercions également notre musicien. Bonjour Philippe. Yes, burger. Merci. Merci, merci. Hé, DJ, quel beau parcours! Ben oui! Êtes-vous content? Oui. Bien sûr, mais DJ est habitué à Dolbeau là, de se rendre loin. Il est habitué de Ah oui, gagner. t'es habitué de se rendre loin. Donc, l'expérience. L'expérience de DJ. OK, OK. Je pense que du côté Wellerain, On va y arriver. Wellerain, vous êtes habitué aussi à de longs parcours ici à Dolbeau? On essaye le plus possible. Dominique, oui, avec les Power Slovaques. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, puis Véronique avec les Always. Alors, Louise, qu'on attend, tu sais, là, toujours avec impatience. On les aime d'amour, comme on dit chez nous. Comment? On les aime d'amour. Il était mieux de dire OK, donc ça. vous êtes prêts à vous affronter dans cette grande demi-finale? Oui, bien sûr. OK, alors, pour donner le ton, il y a un proverbe que j'affectionne. Les Africains ont des proverbes que j'adore. Il y en a un qui dit « Quand on chasse le tigre, on ne se soucie pas de l'autruche. » Alors, on va commencer avec une improvisation mixte. C'est ça? C'est ça le thème? Non, c'est pas ça le thème. OK. Ah, OK, c'était Non, juste... non, non, Ah, non. on partait avec ça, là. Ben oui. Ah, c'est pour vous mettre dans Mettre dedans, là. Mettre dedans, un bon proverbe. Garde ça en tête, là. Quand on Ouais, chasse Non. l'autruche. Improvisation mixte ayant pour thème « Rien à comprendre ». Rien à comprendre, ça va durer 4 minutes. C'est drôle. Mix, Par contre, ce qu'il y a à comprendre, c'est que nous sommes en Mix, demi-finale mix, et qu'on ne rigole T'as été pas. en haut? Non, c'est sérieux. C'est toi qui décides. Je crois que c'est ça que Gaëtan voulait dire grâce à son Mix. petit Rien à proverbe comprendre. avec les Rien à autruches comprendre. et Reste les ton Et les tigres. tigres. Oh, Dieu seul sait ce que Guillaume va vous dire, mais nous, on sait que... hein, Je vais chanter c'est bien, sérieux, hein. cette demi-finale. Rien à Oui, comprendre. et on a deux équipes incroyables. On a eu des Rien à équipes savoir. incroyables durant toute C'est la fin de incompréhensible, semaine, c'est mais là, encore incompréhensible. une fois. Rien à comprendre. Tourne, 3, 4. C'est comme si tu fais exprès. De faire quoi? Tu veux ruiner mon spectacle ou quoi? Je m'excuse, on m'a jamais parlé comme ça sur un catwalk, là. Ben non, mais là, il était temps que quelqu'un te parle de même, là, sur le catwalk, comme tu dis. Excuse-moi, mon beau, là. Mais le kit que tu m'as fait, là, premièrement, ça vaut pas un diable. Tu blâmes le kit. Sur comment tu marches, tu blâmes le kit. Eh bien, quand le kit est mauvais, eh bien, le mannequin est mauvais. Regarde. Pitch-moi là. Fermez vos yeux, tout le monde. Elle va changer. Tiens, Est-ce qu'on peut ouvrir nos yeux? Non! excusez-nous, là, c'est que la répétition générale devant le public, c'était pas notre meilleure idée. C'est ça. Je vais te le montrer, là. 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et twist. Twist. 180. Wave. Bye. 3, 2, 3, 4. Mon Dieu, c'est pas les grands ballets, ça! Ben non, c'est un catwalk. Regarde, c'est dans la simplicité du mouvement, dans l'aérodynamisme du corps. Il faut que tu connectes avec le vêtement. Il faut que le vêtement devienne ta peau. Je suis un mannequin taille plus. Je suis pas légère. Je peux pas me voler à travers le catwalk. Voilà, je t'ai pas demandé de voler, là. Fais-moi pas paraître pour un idiot. Les pas chassés que tu me demandes de faire, là, tu sais-tu qu'est-ce que ça fait? Je risque d'avoir mal aux hanches après ça. C'est un prix que je suis prêt à payer. Que tu ailles mal aux hanches pour que mon spectacle aille bien.
Fait que si tu veux prendre ton ego là, puis le mettre à côté. Votre sensibilité, monsieur le designer. OK, je veux pas vous mettre de pression, mais là, il y a au moins 5 personnes dans la salle prêtes à regarder un vêtement. Fait que la pression est haute. On mise beaucoup sur les revenus de ces 5 personnes-là pour qu'on puisse survivre la prochaine année. Bien sûr, on est prêt. On est prêt, OK, hein? gang. On est prêt? On est prêts. On est prêt. On est prêt. 3 et 4. Wow! Aïe, aïe, aïe. C'est audacieux. Mais les vêtements se sont pas déchirés. Non, Ça prouve une super bonne qualité. Oui, oui, bien sûr. C'est des vêtements d'un tissu là, d'une qualité. On peut faire ce qu'on veut avec ça, hein? Excusez-moi. On peut faire... Écoutez-moi, cher public! Mannequin qui parle. Oui, ben c'est le vêtement qui donne une confiance. J'ai non seulement un corps de rêve, mais une intelligence émotionnelle. Et ce designer m'a maltraité en coulisses. Quoi? Quoi? Impossible. Impossible! Quoi? Il faut brûler ses vêtements et appeler chez Simons pour qu'il arrête de vendre ses collections. Mais ça va être tannant parce que vous comprenez que ce tissu-là, là, il ne se brûle pas, il résiste à tout, aux intempéries. C'est assez le patriarcat. Au On vous a bûcher! assez écouté, vous, monsieur. On va écouter enfin la femme Oui. qui ose parler. Redonnons la couture aux femmes. Au bûcher, jupe de polyester. Simons au bûcher. Mais non, mais- Simons au bûcher. C'est une institution Simons québécoise. au bûcher. On vous a tout donné. On a même une section maison maintenant. Avec des beaux draps, là, puis des oreillers. Voyons, vous sortirez de chez vous. Alors, est-ce qu'on peut voir des personnes déambuler avec des accessoires maison? J'aimerais ça voir une petite cuillère se Ben, promener comme dans La Belle et la Bête. Là. Vous avez pas quelque chose? Ben, ça se pourrait, ça se ferait. Est-ce que vous seriez plus à l'aise à vous promener avec des draps puis des cuillères? Ben, déjà vraiment plus. Là, c'est bien plus léger à porter que... Bon, ben, écoute, on peut vous offrir ça si c'est ce que vous avez vraiment besoin, là. Bon, ben, Châtelaine devient maintenant château. Ah! Bon, et voilà! Oui. Place à la mode, alors. Allez, je vous ai préparé un petit quelque chose au cas où, là, qu'on ait des demandes pour la maison. Et 3 et 4T. Oh là là! La collection magnifique que nous avons ici Vous pour parlez la... toujours. On essaie de regarder. Oui, mais là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Hey, vous êtes un designer achalant. OK, bon, allez-y, présentez. Ben, moi, je suis juste mannequin. Ben là, j'ai l'impression... Vous voulez pas que je fasse ma job? Vous voulez pas la faire non plus, C'est un décidez-vous. spectacle de mode avec quoi? Des gens qui parlent par-dessus une narration. Et ça, je cherchais. Mode et décoration. Ah, là, ça Point passe, de ça passe des chapeaux de roue. Ça passe des chapeaux de roue. Ça passe... Oui. Merci. T'as rien comprendre. Je t'ai lancé. Hey, sur cette première impro, le vote des juges. J'ai va voté du côté- bleu. Votez bleu, bleu, bleu. Bleu, point, Wellerin. Bravo! Le premier point qui est marqué par les Wellerins. Et voilà. OK. Je vous ai parlé de l'Afrique, mais il y a aussi de la Chine qui en dit des pas pires aussi. La Chine, il y a un proverbe chinois qui dit que si ton chien jappe encore, c'est qu'il n'est pas assez cuit. Improvisation. Je pense pas que ce soit une vraie... Ça passe à la Pas de télé, bon ça. sens. Pas de bon sens. Improvisation de nature comparée. Le thème étant jeu compliqué. Jeu compliqué. Catégorie émotion exagérée. Donc, on y va. Premier serrage au sort. Oh non, la rondelle qui est tombée du côté noir. Noir. On va suivre. Vous allez suivre. Alors, c'est émotion imposée? Exagéré. Exagéré. Émotion Ouais, exagérée. on exagère. Jeu compliqué. Ouais. Soit juste mélodrame. Ouais, tu sais, c'est ça. Jeu compliqué. On exagère tout ce qu'il y a comme, Est-ce que je vais avoir la musique, puis on va se parler? émotion. Jeu compliqué. Caucus. J'ignorais que derrière l'entreprise Simon se cachait autant de secrets. Enfin, on les voit sous leur vrai jour. On voit ce qui se cache réellement derrière le visage des entrepreneurs, effectivement. Et j'ignorais que Gaétan connaissait autant de proverbes Oui, internationaux. parlons-en un peu. C'est quoi, là, lui qui vient de sortir? Si ton chien jappe, c'est qu'il n'est pas assez cuit. oui. Je pense qu'on aurait dû ne pas le répéter, finalement. Ça va durer 2h30. DJ, c'est à votre tour. Et un 5 rouge. 5 verts. Change de bord. C'est encore à moi, donc. Ben non, c'est à... On est deux? 6. 7. Oh, 8. Toc, toc, toc. Uno. Oh! Toc, 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 no. Ben, tu l'as comme dit, puis t'avais comme pas lâché au complet la carte quand t'as dit toc 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 uno. Ah, ouais, excuse, c'est parce que t'as joué vite, là, mais toc, 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 no, là.
Il m'en reste une. Ben, là, tu l'as dit 2 fois. T'as-tu 2 cartes? Toc, 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 dos? Non, ben pas de dos. Je sais pas pourquoi tu te mets à parler espagnol. Ben, c'est ça le nom du jeu. C'est Uno, dos, tres. Ouais. En tout cas, il m'en reste une, dans le fond. Ben là, tu perds. Tu prends le paquet au complet. Ben, pourquoi je perds? Ben, t'as dit toc, 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 Uno 3 fois. Non, je l'ai dit une fois, puis une deuxième fois pour... Genre, c'est comme une répétition de la première fois. Là. Ben, c'est ça. C'est 2. C'était pas la même chose. C'était comme... Ben oui. Toc, toc, Uno. T'sais, là, je l'ai dit 2 fois. Faut pas que je leur dise une autre fois. Sinon, je perds aussi. Quoi? Mais là, c'est pas vrai, il me reste une carte. Là. Je suis allé jouer à ton jeu, c'est plate. Là. C'est ça les règles du Uno. Tout le monde connaît les règles du Uno. C'est ça les règles du Uno. Les règles du Uno, c'est que tu fais toc 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 Uno quand t'as une carte. Là. 4 fois? Tu me dois un char. Quoi? Tu l'as dit 4 fois. Mais oui, j'ai repris la stupidité de ton affaire. Mais tu l'as quand même dit. Lis les règles avant de jouer. Lis les règles avant de jouer. J'ai jamais lu les règles du Uno. J'ai appris ça au terrain de jeu, puis ça se transmet de parole en parole. C'est comme une tradition orale de jeu. Là. Personne lit les règles du Uno. Ben, c'est super triste ton histoire. Tu me dois quand même un char en ce moment, là. OK? Eh voyons, pour un toc 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 Uno. Tu leur dis? Non. Ben, non. Qu'est-ce qui se passe avec 5 fois? J'ai ton âme. Quoi? J'ai ton âme. C'est n'importe... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui... What the fuck? Bon, là, ça chicane en dedans. Tu comprends? Il y en a un qui est d'accord avec les règles du jeu, puis l'autre qui est pas d'accord avec les règles du jeu. Non, non, pas les règles... Oui! C'était mon plan depuis le début. J'avais lu les règles. Je savais que les hommes allaient s'entre-déchirer à l'intérieur de toi, puis ainsi je vais pouvoir mettre ma dernière carte. C'est quoi ta dernière carte? Change de couleur. Oh non! On a tout perdu. Nos âmes. 2 beaux chars. Tout ça parce que tu voulais gagner à Uno, mais on est cœur. Hein? Ouais. Sorry, bruh. Ça, c'est un autre jeu. Sorry. Non, plusieurs fois. Version Wellerin, jeu compliqué. Le coach sera tellement pas content, là! Mais tant que je serais pas content, Jerry Toll de Gériboire! J'ai jamais vu une équipe aussi peu performante que mon mariage, tabarouette! Ben voyons, coach, on a fait... Là, ça suffit! Je vous montre des plans de match qui sont simples, puis vous êtes pas capable de la mettre dedans! On est en train de jouer contre des 2 de pique de Shawinigan! Ils ont 0 victoire, 46 défaites, puis ils sont capables d'en faire 10-0 contre nous! Y'a de quoi qui te passe de pas correct? On dirait que je suis seul dans cette équipe-là! Est-ce que les gars, ils m'aident pas sur le terrain? Ouais, ta gueule! Je suis pas tout seul dans cette équipe-là, c'est lui qui jouait pas à sa place! Quoi? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, coach? Correct. Qu'est-ce qu'on va faire pour remonter à la pente? Y a peut-être une solution. J'avais promis de jamais faire ce jeu-là, mais dans la situation actuelle, on n'a pas le choix. Oh, coach, pas ce jeu-là! On va utiliser Pas ce jeu-là, la dernière fois, on a perdu 4 hommes! Satanum, la formation du pentagramme. Oh non! Coach, la Alors, c'est dernière pas fois, il y a des gens compliqué. qui sont Je vais morts! avoir la plante sur la pointe, côté à gauche, 6 morts à droite, puis les 2 autres vous faites. 6 morts à droite! Vous le savez, coach, je suis gaucher! C'est pas grave, c'est justement ça. Ils t'attendront pas à ce coin-là. À ce moment-là, quand 6 morts à la rondelle, tu vas dire « Diantre, je crois avoir aperçu une lumière! » de façon assez théâtrale. Comme ça, les autres joueurs vont faire « Quoi? Quelle lumière? » Pendant ce temps-là, côté fait « Oh, un hurluberlu à tête blanche! Je file vers l'horizon! » Vous demandez à 6 morts de dire diantre? C'est du hockey théâtral. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps. OK. Ça me parle. J'ai déjà suivi un cours de ballet jazz. C'est bon, ça. Ballet jazz. Hey, coach, là, vous nous niaisez, ben, raide, si ça prend de la délicatesse féminine pour faire ça, là, on est juste des baraqués dans l'équipe. Justement, votre baraquage va pas marcher. Ça nous prend de la délicatesse. Allez puiser votre émotion féminine et jouer avec la rondelle comme vous jouez avec la dentelle. Est-ce que vous me dites, viens me chercher, coach, comme ça m'a jamais venu chercher avant? Bon, laissez-vous inspirer. Allez jouer puis remporter cette coupe-là. Sur
Sur cette deuxième impro, les juges, j'attends votre vote. Et ça, c'est rouge, ça, c'est bleu. On devra donc trancher avec notre juge. Pas facile. Bravo! Mon Dieu! Chardu. Bleu. C'est pas facile. Point Wellerin. D'accord. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. On est rendu à la troisième improvisation qui sera une improvisation mixte. Le thème étant spécial clair de lune. Spécial clair de lune, ça va durer 5 minutes. Caucus. Donc, les Wellerins qui prennent l'avance 2-0 pour l'instant. Mais pourtant, il n'y a rien de décidé encore parce que nous sommes encore qu'au début. Tout à fait. Il reste encore 5 improvisations. Donc, tout était encore possible, mais c'est difficile de voter dans ce tournoi-là. Réellement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est difficile, puis ça dépend sur quoi tu veux vraiment te baser sur ton vote. Mais nous avons 2 équipes avec beaucoup de techniques. Ah oui, vraiment. Et jusqu'à la toute fin, j'hésite tout le temps. C'est preuve qu'on a vraiment 2 bonnes équipes encore une fois. Spécial clair de lune. Au moins, il n'y a pas grand monde dehors à ce temps-ci. Non, c'est sûr ça. C'est une bonne nouvelle. Ça sécurise. Ah, ça rend les choses un peu plus sécuritaires quand même. Ouais, parce que... parce que sinon, ça aurait pu... La dernière fois, ça a mal fini. Ouais. Tu veux-tu une bière? Veux-tu quelque chose? T'as-tu faim? Je sais pas. Quand je prends une bière, j'ai tendance à oublier mes problèmes, puis ça fait en sorte que je prends pas la sécurité. Juste une bière. Une bière, ça fait de mal à personne. Une bière. Pas une bière. De la Monsonex, puis j'ai de la Coors Light, j'ai de la Big B. T'as pas une petite bière de microbrasserie, là? La Big B, ouais. La Big B, on va prendre la Big B. Ouais. C'est à propos d'une légende, cette bière-là. Ouais. Ouais. Ouais, ben. Ah, c'est drôle, ça. Écoute, merci de m'accompagner dans ce cheminement-là. Pas de trouble, je suis là pour toi. Puis là, il faut que tu sois bien à l'aise de peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, faut pas que tu prennes ça personnel. Non, non. Puis c'est vraiment important que tu m'attaches bien comme il faut. Bon, oui, ben écoute, j'ai mis... dans le fond, moi, j'ai installé un petit... Tu le vois autour de toi, comme des harnais. Ouais, exact. Juste te mettre attaché. C'est bon, c'est bon. Parce que, en tout cas, ils m'ont dit que je pouvais pas non plus trop... Oui, ben c'est parce que toujours, on sait jamais quand ça peut commencer. Puis aussitôt que je te griffe, c'est fini, tu sais. Ben ouais. Non, mais écoute, je suis là pour toi. J'ai lu les livres, j'ai écouté Twilight. Je suis un gros fan du Verrou du J'aime pas trop Twilight. Je trouve qu'il nous dépeigne vraiment de façon ridicule, là. Ouais, non. Hey, mais il est beau, par exemple, le jeune, il est beau pas mal.
Ouais, ben ça, tu sais. Ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'avoue que je jalouse des abdos. Pour ta deuxième main, juste installe-toi, puis je vais juste mettre ta main de main, puis tu vas voir, c'est comme... Oh, ouais. Ah! Ouais, fait que... J'ai vu ça, c'est une pointe d'argent, ils ont dit que c'est... Oui, c'est super, c'est super. Bon. Puis là, ça va... Ouais, j'ai laissé ma bière, là. Ah, c'est cave. Ouais. T'en veux-tu une autre? Non, ça va. Là, il y a... Je me sens bien mal de te demander ça, mais... Écoute, j'aurais besoin d'un petit peu de sang, là, juste pour me... T'as starté? Juste pour me... Ouais, en fait, c'est pour me calmer. Ah, t'as calmé? Ouais, ça fait en sorte que... Le sang, par exemple, ça, j'ai lu dans le livre, hein? Là, ça commence, t'essaies, hein? C'est ça, t'essaies, hein? Oh, oui, essaie, t'es pas content, hein? C'est ça? Non, j'ai pas peur de t'enchaîner, gros! Ouais? C'est pas bien, qu'est-ce qui se passe, j'arrive. Juste te dire, ta stratégie est pas bonne, parce que sûr que je m'en vienne en me criant après puis en sortant des grosses canines, je viendrai pas te voir, là. T'as l'air correct, man. Sérieux, je suis content qu'on fasse ça ensemble, parce que... Hey! Ouais, vite! Il y a une affaire que tu sais pas, gros, man, que je t'ai jamais dit. Ça fait quoi, 5 ans qu'on t'a mis? Ouais, quand même. Tu sais, il y a 6 ans, là, quand t'avais commencé tes petites affaires, là. Ouais. Il y a une femme que t'avais tuée de même, hein? Non, c'est jamais arrivé, ça. Non? Non. Ben, c'était ma blonde. On rit moins, hein, là? Tu pensais que t'allais m'avoir, mais elle m'a doué? Ben non. C'est 5 ans que je te suis, man. Tu sais que c'est pas ça. Tu sais que j'ai jamais voulu faire ça. Ouais, j'ai toujours pris les précautions, mais... Tu sais, c'est tough. T'as aucune idée c'est quoi? Toi, t'as aucune idée c'est quoi perdre la personne que t'aimes? Ah ouais, tu penses que j'ai perdu personne, moi? Ouais, qui t'a perdu, vas-y, name, Toute ma famille, tout ce que je connais. Ça fait 150 ans que je me promène tout seul. T'es la seule personne que je connais et qui me croit. Je te crois certain que t'es un loup-garou, man. Je te crois certain. Oh, puis tu sais quoi, finis-en donc. Là, maintenant, là? Peut-être. J'ai rêvé à ça, en même temps, je veux que tu souffres. Comme moi, j'ai souffert. Écoute, prends pas trop ton temps. Vise le cœur. C'est juste là que tu peux me tuer. Le cœur, il est au centre, en plein centre. En plein centre, c'est pas un peu à gauche? Il me semble que j'avais vu que c'était un peu à gauche. Écoute, je pense que c'est juste... Ma gauche, ta gauche. Ah ouais! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas supposé faire ça! T'es pas supposé faire ça! Dans Twilight, il meurt! Je pense que t'as juste tué la bête. J'ai juste tué la bête? Je pense que t'as juste tué la bête. Parce que t'as visé juste à côté. Il reste juste un vieil homme de 150 ans pendu à des chaînes. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu devrais peut-être juste me cacher, rendu là. Oh my God, certain! T'as vu, j'ai des poulies, je vais te détacher avec les poulies. Chic, chac. Normalement, tout est détaché. Ouais. L'autre poulie aussi, je pense. Ah, ouais, c'est ça. OK. Je suis désolé, monsieur. Monsieur! Pas une astuce! Non! Bravo! Hey, j'ai mal des épaules. C'était excellent comme impro. J'ai tout le temps peur quand je colle ce thème-là que ça finisse en partie de bowling. Il va rouge, il va bleu. Et moi, j'ai voté rouge. C'est- Rouge également. Comment? Rouge, les également. deux. Rouge. Point DJ. Bravo, c'était beau, les garçons. C'est sûr. C'est toujours les vampires. OK, on est rendu 1, 2, 3 et 4. Oh, ce que j'adore ça, l'impro. On s'en va vraiment ailleurs. Improvisation de nature comparée, ayant pour thème odeur suspecte. Odeur suspecte, on va jouer ça pour 2 minutes 15. Et c'est au DJ à décider s'ils y vont ou s'ils laissent. On va laisser commencer. Vous laissez commencer, donc Wallerin commencera sur odeur suspecte. Caucus. Et toi, est-ce que t'étais plus team Jacob ou Edward? Quelle bonne question. Ah, je pense que j'étais team le loup-garou, là. C'était Jacob, ça? Ouais. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Moi aussi. Mais semblerait-il qu'il va peut-être avoir un autre film. Ah oui? En parlait, ben, en tout cas, il dit ça depuis déjà 10 ans, si je me trompe pas, donc... Là, je te regarde aller, là, t'es une petite fan de Twilight, là. Un peu. Un peu. Je suis pas du côté des vampires, mais... Wallerin. Odeur suspecte. On commence, Tom. 2 minutes 15.
Ah. On a passé une belle journée. Hein? Ouais. T'as joué tard à Wii aujourd'hui? Je pensais que t'allais venir me rejoindre plus tôt. Ouais, je sais, j'étais dans une grosse partie de tennis. Tu sais comment que j'aime le tennis. Oh. Donne-moi un bec. Ah, c'est quoi? T'as-tu pété en découverte? Quoi? T'as-tu pété en découverte? Non, je pète jamais. Ouais, tu disais ça au début quand on s'est rencontrés. Je te croyais, mais visiblement, je sais que c'est pas vrai. Mais j'ai pas pété en dessous des... Mais alors oui, j'ai pété. Je pensais que t'allais venir plus tard, là. Je m'excuse. Ça, c'est pas... Oh mon Dieu, c'est humiliant, là. Ton chum qui c'est pas grave. sent ton pet coincé dans des draps, maudit. C'est drôle, ça sent les asperges. Ouais, c'est ça. T'es bon pour deviner? Ça sent les asperges. T'es bon pour deviner. On n'a pas mangé d'asperges aujourd'hui. Puis ni hier. As-tu mangé des asperges hier? Non. As-tu mangé des asperges hier? Non. Je suis allée avec les filles à la brasserie, là. On a mangé du poulet. À la brasserie, ils ont des cornichons marinés et pas des asperges. Il y a absolument les asperges. Ça fait partie des repas romantiques, des à côté de poitrine et tout ça. Je sais que j'en fais pas souvent des asperges parce que je trouve que l'odeur que ça donne, c'est weird. Avec qui t'as mangé des asperges? Je suis vraiment désolée que mon pet t'apprenne que je... Oh. Je te trompe avec Rémi. Rémi? On est allé... Le cuistot? On est allé manger au français hier, puis c'était ça à la table d'hôte. Des bonnes asperges rôties, puis là, fuck, là, pensais-tu vraiment que ça allait finir de même, là? Un pet qui brise notre relation. C'est quoi? Une odeur qui s'installe entre nous deux comme un étau pour nous séparer tranquillement. Je peux pas croire. De manger des asperges avec Rémi. Puis Rémi est avec Catherine. On l'a texté pour qu'il sente son pet fort. Fais pas ça! Fais pas ça! C'est les stocks qu'on l'achète. On y va? Ah oui, ben oui. OK. Place au DJ pour odeur suspecte. C'est beau ton setup de cinéma maison. Ouais, merci, ouais, j'ai fait ça sur 2 étages. Ah ouais? C'est nice, hein? Ça fait comme cinéma. Ben, c'est ça, là. J'ai un panier de popcorn. Oui. Prends de popcorn. Oui. Yes. Veux-tu de la liqueur en fontaine? Pardon? Veux-tu de la liqueur en fontaine? Ah, ouais, t'en as-tu? Non. Super. Ben oui, c'est drôle, là. Une petite joke que je fais souvent. Ben, Je l'ai écrit sur ma main, j'aime ben ça. Oui. Faire cette joke-là. Fasse-la. OK. Ça va commencer bien t'asseoir, là? Oui. Tu viens-tu de me péter dessus? Non, pourquoi? Tu m'as regardé dans les yeux, puis tu m'as pété dessus. Je pense pas, non? Non, je pense que t'as mal vu. Non, je me retournais pour... Hey, je regardais même pas le film, là. Je te regardais toi, tu t'es retourné, t'as levé une fesse. C'était dirigé. C'était de précision. Tu penses? Pas je pense, je Quel animal ferait ça? Tu viens de me péter dessus. Quoi? T'es-tu fou? J'aurais jamais fait ça. Ben, pense-y 2 secondes. Dieu, on a échangé un regard, OK, man. tu penses que je t'ai regardé, que je t'ai pété dessus? Non seulement ça, il y a eu un délai entre le moment où tu m'as regardé, tu as eu le temps de penser à ce que tu allais faire, puis tu l'as fait après coup. Ah, tu capotes, man! Dépose le popcorn, puis va-t'en de chez nous, man! Ben, je vais sacrer mon candidat, ça sent la Tu m'as pété dessus, mon écœurant. Ah. S'il y a une chose que j'accepte pas dans l'amitié, c'est ça. Hey, je trouve ça petit, ce que tu fais en ce moment. Moi? Je t'invite chez moi et tu m'accuses de choses odieuses telles te regarder et te péter dessus. Est-ce que t'es un malade mental? J'écoute ta blague de Pepsi. Elle était vraiment bonne? Non. Et tu me flatules en me regardant dessus. Tu m'écœures. Hey, je peux-tu te parler 2 secondes? Ouais. OK, j'ai fait ça. Excuse-moi, c'est parce que j'avais envie de le faire. J'étais super avec des amis, on était autour d'un feu, puis à un moment donné, il y a un gars qui a fait ça, puis j'étais comme vraiment envieux de sa liberté.
Deux impros de fête. Hey, deux belles histoires de pète. Je Quand même, de voter. pensais pas qu'on allait au quai, mais je pensais pas qu'on allait au pet non plus. Deux fois plutôt que J'ai voté bleu. J'ai voté. Bleu, rouge, on tranche. Rouge. Bravo. C'est donc à égalité. Égalité, Deux. deux. fort, le On va l'avoir. La prochaine improvisation sera une improvisation comparée style Raymond DeVos. C'est parce qu'habituellement, à la l'idée, si on a une petite ligue d'improvisation, et quand j'annonce une improvisation Raymond DeVos, tous les joueurs font improvisation de nature comparée de style Raymond DeVos. Voilà. Alors, c'est tiré du volume de Raymond DeVos, les 40e délirants. Alors, je le suggère à tout le monde de lire ça. Ceux qui pensent avoir un petit problème de santé mentale, lisez ça et vous allez voir que vous allez être... Il y en a des pires que vous. Donc, les joueurs vont décider au hasard une page du livre parmi 4 différentes quand même. Alors, j'ai la page 108, la 85, la 69 et la 137. Je vais les répéter quand même. Et il y aura minimalement 2 répliques, parfois 3. Alors, c'est comme ça que l'impro va commencer. OK? Alors, c'est au... C'est en comparé. Oui, c'est en comparé. Où chacun aura ses répliques, mais l'équipe qui suit aura sa réplique plus tard. Donc, c'est au Wellerin de décider s'il débute ou s'il laisse. On va laisser. Vous allez les laisser. Alors, vous avez le choix de la page. Je répète, la page 108, 85, 69, 137. 108. 108, d'accord. 108. OK. Alors, le premier, ce sera à vous de déterminer l'ordre. Savez-vous ce que contient cette valise? L'autre lui répond, du sable, je pense. Et l'autre de répondre, non, monsieur, des pierres. Alors, ça va? Ben oui, bien Savez-vous sûr. ce que contient cette valise? Du sable, je pense. Non, monsieur, des pierres. D'accord? Alors, je vous laisse un petit caucus et on revient tantôt pour la bourse. Oui, parce que le temps de... Oui. OK. Donc, des répliques tirées d'un livre. Gaétan, c'est pas forcé. Hein? C'est un thème. Préféré pas trouver lui-même, peut-être dans un livre. C'est facile. Mais non, Gaétan est un très bon arbitre. Ben oui, un petit dialogue imposé, mais tiré d'un livre. Oui, puis ça va être intéressant, mais j'imagine que ça l'est encore plus quand on a lu le livre. J'imagine. C'est vraiment ce qu'ils veulent dire, mais nous, on va découvrir une improvisation tirée de ces répliques. DJ, on se rappelle de nos phrases? Bien sûr. Excellent. On débute pour 2 minutes 30. Savez-vous ce que contient cette valise? Du sable, je pense. Ah, non, des pierres. Ah, très bien. Une bonne journée à vous. Bonjour. Allô? Savez-vous ce que contient cette valise? Du sable, je pense. Non. Des billots de bois. Ah! Bonne journée à journée. Écoutez, monsieur. Oui. J'arrête pas de croiser des gens ici. Ils me montrent leur valise. C'est super. Il y a plein de choses là, extravagantes. Ouais. Puis ils le quittent après. OK. C'est surprenant. Je voulais... Oh, ben, c'est le hall des valises. C'est des gens qui travaillent pour les douanes. OK. Et on doit évaluer s'il y a les bonnes choses dans les valises. Puis... Pour les agents douaniers en formation. Puis vous montrez ça aux gens comme ça? Genre On pratique. Le contenu d'une valise? Ben, bien sûr, c'est ce qu'on doit faire comme des agents douaniers. Ah, c'est ça, les douanes? Ben, bien sûr. Vous savez pas c'est quoi les douanes? Ben, je pensais que je le savais. Oui, clairement non. Finalement. Alors, les douanes, le travail d'un douanier, c'est simplement de s'assurer qu'il y a la bonne chose dans la valise. Fait que là, vous êtes en train de me dire que si, mettons, j'ai une valise ici, par exemple, vous êtes capable de deviner ce que j'ai, moi, dans ma valise? Ben, bien sûr, moi, je suis un agent formé des douanes. OK. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai dans ma valise? Du sable, je pense. Ah. Non, des pierres. Attendez, non! Attendez! Quoi? Vous êtes certain que c'est des pierres? J'ai pas vu l'intérieur de cette valise, moi. J'ai tiré ma valise au bout de mes bras. Attendez. C'était plein de pierres! Vous avez tiré une valise pleine de pierres au bout de vos bras! Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une valise pleine de pierres? Qui se traîne avec une valise pleine de pierres? Ben, pierre à feu, peut-être?
Un pierre à feu se promène peut-être avec une valise pleine de pierres? Vous m'avez bien eu. Vous m'avez bien eu. Gilbert Pierre à feu, qu'on m'appelle. Écoutez, je vous laisse ma valise. Vous pouvez l'inspecter. Elle est pleine de pierres. Pleine de pierres. Je suis pas un menteur. Je suis un pierre à feu. Ben, monsieur pierre à feu, Oui, merci. je vous remets mon écusson de douanier parce que j'ai failli à ma tâche. Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Oh, moi? Oh. Ah, cette valise-là? Comme les tables se sont retournées. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dans ma valise? Écoutez, on ne fera pas ce jeu toute la journée. Et vous allez le pourtant- passer dans ma machine de rayon X. Ah, bon. Aïe, aïe. Ça, c'est drôle. Il y a un règlement à l'idée aussi, pénalité pour les joueurs qui font pleurer les arbitres. Une chance qu'on Donc, n'a pas c'était eu 108, je crois, ça, hein? Oui. Alors, il reste 85, 69 ou 137. 85, 69, C'est l'année de 137. notre naissance. L'année de notre naissance. Laquelle? 85. 108. 85. 85. 85, 85. Hop, 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 85, et voilà. On a dit 85. OK, l'année alors, de- on était frères et sœurs. il y aura, donc, il y en a 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh, OK. quand même. Quand même. Pas de formation comédienne. Donc, le premier dit parce que vous vous prénommez Henri. Ouais. Et l'autre de répondre oui, Henri, mais appelez-moi Riton. Et l'autre de répondre mais pourquoi Riton? Et l'autre dit ben parce que c'est drôle. Raymond DeVos. Alors, ça va? Je répète? Vous vous prénommez Henri? Oui, Henri, mais appelez-moi Riton. Mais pourquoi Riton? Mais parce que c'est drôle! Qu'est-ce qu'on fait? avec ça après? On va aller faire des caucus, nous, Nick. Parce que frère Henri, pourquoi? Ouais. Plus j'en entends sur ce livre et plus j'ai envie de l'acheter. Ah, tu vois, moi, je me disais le contraire. J'ai jamais eu autant pas le goût de lire un livre. Ça m'ouvre la curiosité quand même. Non, oui, ça pique la curiosité, t'as raison. Un Mais savoureux jeu qu'est-ce de qui mots. se passe dans ce livre? Là est la Je sais question. On avait du sable, non, des roches dans une valise. Et maintenant, des noms, Un homme qui s'appelle Riton. pas réellement. Raymond DeVos, c'est parti. Parce que vous vous prénommez Henri. Oui, mais je préfère que vous m'appeliez Riton. Pourquoi Riton? Parce que c'est drôle. Riton. Il n'y a personne qui s'appelle Riton. Il n'y a personne. C'est Vraiment, il n'y a personne, même pas vous. Votre prénom, c'est Henri. On va vous appeler Henri si c'est correct. OK, mais je préfère Riton. Bien, si vous êtes embauché, peut-être. OK. Vous êtes à la Concordia. Oui, mais je préfère qu'on appelle ça la concombre. Il y a une université qui s'appelle Concombre parce que c'est Concordia. Ah, je comprends le Riton maintenant. C'est Riton de vos blagues? Non, jamais. Un petit peu de sérieux, c'est une entrevue pour devenir cardiologue spécialisé. Donc, vous avez travaillé dans un autre hôpital? Oui, le Sacré-Cœur. Hôpital Sacré-Cœur. Puis votre blague maintenant? Je préfère ne pas en parler. Cette blague m'a coûté très cher. Votre blague manque de punch, monsieur. Parfait. Alors, prochaine question. C'est pour un poste à temps plein, donc du lundi au vendredi, c'est du 40 heures semaine. Ça vous convient? Oui, en tant que cardiologiste, je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Je mettrai beaucoup d'emphase sur ma ponctualité. Je ne serai jamais en retard et je serai le meilleur employé et qui plus est, tous les employés m'aimeront. Et je suis très sérieux. De plus en plus décevant. Mais j'ai du mal à comprendre. Au début, je croyais que je ne devais plus faire de blagues et maintenant que vous... J'ai moi aussi un sens de l'humour qui s'appelle l'ironie. Lors des premières questions, j'étais ironique. J'étais donc sensible à vos blagues et maintenant, vous n'en faites plus, donc vous perdez des points. Je n'entends plus à rire. Je crois que j'ai perdu mon sens de l'humour.
Et ça, aucun médecin pourra me le réparer. Malheureusement, non. Je ne peux plus opérer, donc. Malheureusement, non. On est désolé, Henri Riton. Même cette blague me fait pleurer. Henri Riton. Comme le disait le dicton, jamais rit-on de ces blagues. C'est tout. Le chant. Il là là. Ça, c'était pas dur, c'était dur, ça. En vente chez tous les bons libraires. On vote bleu, on vote rouge. Ça semble rouge et ça semble... Rouge aussi. Rouge aussi. Point rouge. Point Bravo. rouge. 108. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors, si on devait vous donner un conseil, ce serait de bien vous adosser à votre siège, parce qu'Adossez-vous, ça commence cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Moi. Moi. Moi, je travaille en français. 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 On poursuit avec l'avant-dernière de ce match qui ne sera une improvisation mixte. Le thème est « On a juste une mère dans la vie ». On a juste une mère dans la vie. Et le handicap, c'est le thème. Absolument, le thème, on ne le dit jamais vraiment dans une impro, mais je veux qu'il soit redit le plus souvent possible lors de l'impro. On a juste une mère dans la vie, à propos de tout et de rien. Ça va durer 6 minutes. Caucus. On a juste une mère dans la vie. Ben effectivement, je crois que nous avons tous qu'une mère, à moins d'avoir 2 mères. Oui, t'as raison. T'as tout à fait raison, bravo. C'est un très beau dicton, donc rappelez-vous de cela, nous n'avons qu'une mère, à moins d'en avoir 2. Et la demi-finale se poursuit bien, tout est encore possible. Et tout est encore serré. On a juste une mère dans la vie. J'ai fini mes dernières boîtes, man. Bon. Ça, c'est mon gars. Organisé, hein? Mais pas trop. Ponctuel, Ouais. prêt, responsable. Audrey. T'es beau. Fleur pas. Tu sais, je vais revenir, hein? On a juste une mère dans sa vie. Je t'oublierai pas. Chaque fin de semaine, chaque samedi, peut-être. Toi, c'est le cas de dire, hein? T'as bien juste eu une mère dans ta vie parce que ton père, pas de la merde. Excuse, pas le temps de faire ça. Non, c'est pas le temps de parler de père. J'ai juste une mère dans ma vie, puis c'est toi. Je t'aime comme ça. T'aurais pas pu te faire une blonde dans le village, là, voyons donc. Maman, Épouser une Montréalaise. Ça pue le gaz, ça pue le... Ça pue le gaz, ça pue le gaz. Ici, il y a quoi? Il y a une rue, il y a notre famille, puis l'autre famille. Puis tu sais qu'on dit pas le nom de famille pour une raison évidente. Fait que... Oui, mais il te reste juste moi, t'as juste une mère, t'aurais pu rester avec moi, je sais pas, la fille des petits boutins. Ben là, justement,
J'ai juste une mère dans ma vie, mais là, il faut que je move on. La petite boutin, là, elle t'aimait bien, elle. Puis elle aussi, elle a rien qu'une mère. On aurait pu bien s'entendre, là, les deux vieilles mères sur le balcon pendant que nos petits-enfants courent dans le jardin. Là, si je comprends bien, tu veux que je me trouve une blonde en fonction de son père qui est parti puis qu'elle a juste une mère, c'est ça? Mais non, c'est... C'est un drôle de critère de sélection. Mais Je commence non. rarement mes dates comme ça. Elle est douce, elle est fine, elle est notre voisine. Je t'aurais avec moi, t'as juste une mère dans la vie, tabarouette, puis toi, mon égoïste de fils, tu t'en vas épouser une Montréalaise. Mon égoïste de fils? J'ai juste une mère dans ma vie, puis je t'ai traité bien à partir du moment où je suis sorti de là, puis tu le sais. Je me suis occupé de toi comme tu t'es occupé de moi. Oui, t'as remplacé papa, mais je l'ai remplacé aussi. Puis ça, tu le sais plus que moi. Fais attention à ce que tu dis, petit ingrat. Pardon? J'ai dit fais attention à ce que tu dis, petit ingrat. Il y a bien une personne qui m'a élevé de même, ingrat, hein? Tu penses c'est qui? Clairement pas papa. T'as rien qu'une mère dans ta vie, puis tu vas avoir rien qu'un héritage, puis t'es en train de le perdre avec ce que tu me dis là. Peut-être que j'aurais plus rien qu'une mère dans ma vie quand je vais partir là-bas. Ma blonde en a une mère. Peut-être qu'elle est plus smart. Parle-moi pas d'elle, la petite ingrate. Elle est aussi conne que toi. Comment tu l'as appelée? J'ai dit qu'elle était aussi conne que toi. Toi, t'es con de pas avoir choisi la petite boutin, puis elle est conne de t'amener loin comme ça. Tu m'insultes comme tu veux, mais t'insultes pas mes choix. Puis t'insultes pas la personne que j'aime non plus, OK? Ben, la personne que t'aimes, c'est supposé être ta mère. T'en as rien qu'une, c'est la femme de ta vie, c'est elle. J'ai ça, dit c'est moi! une seule fois que je t'aimais pas. Hein? Dans tout ça ici, je l'ai dit une seule fois que je t'aimais pas. Quand t'as cliqué ta valise, c'était ça que ça voulait dire. Quand j'ai cliqué ma valise, ça a été le clic le plus difficile que j'ai fait de ma vie, OK? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? C'est quoi, il faut que je te dise tout à cette heure? Mais oui! Je pensais qu'on se comprenait. Dans ce lien-là qu'on a créé, j'ai juste une mère, t'es supposé me comprendre. Bon, là, tu vas te partir, je t'ai fait un pâteau au poulet pour la route, puis je veux plus t'en voir. Tu vas le garder, ton pâteau au poulet, peut-être que tu vas penser à moi quand tu vas le regarder à chaque fois qu'il est dans le fridge tout seul. Je vais aller le porter à la petite bouteille, puis elle va le manger avec moi. Je vais te remplacer. Je vais te remplacer, mon fils. Je vais te déshériter, puis je vais m'en trouver un autre fils qui va m'aimer comme je fais ça seulement parce qu'il n'y en a rien qu'une. C'est ça ton problème? C'est que tu penses que tu dois me remplacer? Moi, j'ai jamais pensé une seconde à te remplacer parce que t'es irremplaçable. Moi, je m'en vais pas d'ici en te remplaçant, je m'en vais d'ici en t'abandonnant si je pars d'ici, OK? Parce qu'avec cette attitude-là, c'est pas le dernier souvenir que je vais avoir de toi quand je vais franchir la porte. Tes souvenirs, efface-les. Je veux plus rien savoir. À soir, là, c'est le grand feu au village, là. Je vais emmener tes albums photos. Une par une. C'est Oshiaga. C'est Oshiaga à Montréal. Moi, je vais aller là-bas. T'as mon chien à quoi, je m'en calisse. OK? T'as les festivals de musique de fou. T'es les filles qui s'habillent comme des porn stars. Puis les filles ici, tu s'habilles comment? En vieille madame? Hein? Puis toi, le grand feu du village, là, si tu veux que je rencontre du monde, laisse-moi vivre, laisse-moi voler de mes propres ailes. Arrête de me garder dedans. Sur tes origines. Je t'avais cuisiné ton mets favori pour la route, mais t'en mérites pas. Mais je te l'ai dit, le gars. Fais pas ça! Ceux qui mangent ma bouffe, ceux qui mangent la nourriture que j'ai faite avec mes mains puis mon cœur doivent le mériter, puis toi... Il goûte plus pareil, maman. Il goûte plus pareil comme quand tu me le faisais quand j'étais petit. J'ai craché dedans. J'ai craché toute ma haine à chaque grand coup que je revirais à la pâte. Je pensais juste à toi. Puis à tes maudites valises. Ben, c'est ça. Ben, regarde, pense à ça. Compte pas sur moi pour être au mariage. Puis tout le village ici est de mon bord, fait que t'auras personne qui sera là de ta ville natale. Super, je me suis fait 10 ennemis. Mais ces 10 ennemis-là, c'est les 10 personnes qui te connaissent le plus au monde, mon petit gars. Fait que quand tu seras tout seul dans la grande ville à travers 2 buildings, là, tu pleureras tout seul! Si ces gens-là me connaissaient réellement, OK? Ils sauraient bien que pour être heureux, il faut que je parte d'ici. Puis si toi, tu me connaissais, puis si toi, tu me respectais le moindrement, tu saurais que pour mon bien, faut que je saque mon camp d'ici au plus vite. C'est ça. Fait qu'à moins que t'aies d'autres choses à me dire de bien pertinent à part, je vais brûler tes souvenirs, puis je me souviendrai plus de toi, puis je vais tourner 10 personnes du village autour de toi, ben ça va être ça nos derniers mots. J'ai plus rien à te dire, mon fils. Rien à te dire, rien à dire du tout! Va-t'en! Va-t'en habiter dans la cour des fous! Va-t'en! Va-t'en! Je vais te laisser cette boîte-là ici. Tu l'ouvriras quand tu vas être prêt à Laisse l'ouvrir. ta clé dans la boîte aux lettres. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était pour toi, c'était ça la dernière boîte que je faisais. Puis là, ça montre un peu de sensibilité. Juste avant de partir, c'est ça? Un peu? J'ai gardé toutes les lettres que tu m'as écrites. J'ai enregistré toutes les chansons que tu m'as chantées. J'ai même dessiné des dessins que j'avais faits quand j'étais petit. Pourquoi tu fais ça, là?
pour que j'y relise toute seule dans ma chaise berçante. Je l'ai fait bien avant que tu me gueules après. Je faisais ça, là, tantôt dans ma chambre. La communication, si tu m'avais dit que tu faisais ça, j'aurais pas lancé de poulet, pas tout poulet par la tête. La communication, ça va des deux bords, J'ai OK? l'air d'une vraie Je peux pas dingue. tout faire de mon bord. Je sais pas, moi, comment faire pour vivre tout seul. Tu l'as dit, on est juste 10 dans le village, puis t'es le seul homme. Le seul homme qui a une tête ses épaules. Puis tu t'en vas, tu nous laisses tout seul. On est pognés ici avec des gens qui ont rien d'autre vu que la rue principale puis le cordonnier du coin. Parce que si je le sais, moi, comment je m'en vais vivre là-bas? Amène-moi avec toi! Va t'en faire des potes au poulet! Wow. Votre vote? Écoute, si je pouvais, je voterais pour les Incroyable. deux équipes, évidemment. Mais c'est pas possible. Non, il faut trancher. Je l'ai voté rouge. Rouge et... Toi aussi? Rouge également. Rouge également. Rouge également. Le point va au DJ. Moi, j'aurais pas voté rouge. OK, on va terminer cette demi-finale avec une fusillade simple avec un thème de départ. Donc, vous aurez chacun votre thème pour 1 minute 15. D'accord? C'est au DJ, je crois, à décider s'ils veulent commencer ou s'ils veulent terminer. On vous laisse commencer? Ben oui, oui, voilà. Donc, on va y aller en alternance. 1, 2, 3, 4. Chacun votre thème. Encore une fois, une très belle impro, une impro émouvante. Mais, hein, non, mais on embarque dans les histoires où est-ce que les joueurs nous amènent. Puis ils sont capables de nous amener n'importe où, vivre toutes sortes d'émotions différentes. Puis là, on en a vraiment eu la preuve. Ben vraiment, puis écoute, je le voyais, là, le petit bonhomme, là, qui disait au revoir à sa mère. OK, chacun son mot, ça va durer 1 minute par joueur. Ton mot, c'est prothèse. Prothèse. Une prothèse. Ah, vous savez, courir aux Olympiques, c'est pas chose facile. Courir aux Olympiques avec 2 jambes en bois, c'est encore plus difficile. C'est pourquoi que je dois remercier tout le support de mes commanditaires qui m'ont aidé à me trouver ces belles petites jambes-là. D'abord, celle-là est une fabrication en titane qui vient de Rio Tinto Titanless Leg. Je dois absolument les remercier parce que sans cette jambe-là, je tournerais juste d'un bord. Celle-là est une fabrication un peu moins récente. Elle est... c'est pas une clip-on qu'on appelle dans le jargon. C'est une fabrication néo-zélandaise et grâce à elle, je peux tourner des deux côtés également. Voilà, j'espère que j'aurai tous les commentaires. Merci beaucoup. Ton mot sera raquette. Raquette. Bistouri. Scalpel. Une paire de raquettes. Je la fais tout le temps, je la fais tout le temps. Est-ce que j'ai demandé ça à ma femme à Noël? Ça s'en vient, ça? Non. Vous m'en avez acheté. Vous êtes souvenu de ma fête? C'est un B, un O, un E, c'est un N, un N, un E, c'est un F, un E circonflexe, c'est un T avec un E. Rassembler toutes ces lettres, ça fait pas une fête. Merci. 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 Bon. Ben, gardez ça là, faut que je vois comme du patient. Hein, dans ça. Il a perdu beaucoup de sang. Bon, je vais avoir besoin de poche de sang. Stat, poche de sang. Je vais avoir besoin du défibrillateur. Défibrillateur, on l'a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu. 3, 4, 3, 4, 3, 4. En tout cas, moi, je suis stable, hein. Je sens un peu même d'excitation à propos des raquettes. Votre mot sera casse-tête. Casse-tête. Cherche dans ma tête. Non, je te parle pas, excuse-moi. Où va le morceau de mon casse-tête? Non, ça va. Cherche avec mes 10 doigts la petite place de ce... Bon, good, j'ai fini. Quoi? Non, c'est un plan, c'est une map monde bien étudiée de la géographie. Qu'est-ce que je chante? Non, c'est pas passe-partout.
Non, c'est... Qu'est-ce que tu dis? Mais non, je suis capable de faire un casse-tête 1000 pièces sans chanter chaque morceau, une chanson de passe-partout. Qu'est-ce que tu insinues, là? Cherche dans ma tête. Où va le morceau de... Qu'est-ce que tu dis? C'est juste que j'ai besoin un peu de concentration. C'est juste ça, c'est pas... Je suis pas capable de faire... Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. C'est comme ça que j'ai appris à jouer avec ça. C'est pas... Et on termine le dernier mot. Couleuvre. Couleuvre. OK. Je sais que c'est pas un serpent. Je sais que c'est pas un serpent. Je sais que c'est pas un serpent. Mais je suis pas à l'aise d'avoir ça dans mon salon. Ça, c'est sûr. Ah! C'est quoi ça? C'est ça, c'est un serpent à savette au moins! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Allô? Allô, maman? Je pense qu'il y a une couleuvre dans mon... Un serpent, ça... Quoi? Je te dis, c'est vrai! Personne ne me croit jamais. OK, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah, mon Dieu! J'ai une meilleure idée. Oh! OK! Ouf, il était ça fait vite. Oh, j'ai pas dit. Et sur cette dernière impro pour une dernière fois, le vote des juges. Tu prends une selfie? Elle vote pour elle. Et ben... Arrête de faire des mensonges. Je cherchais vraiment les photos. On y va. Rouge. Rouge, rouge, point rouge, point DJ. C'est tellement bon. Donc, la marque finale oui. qui est de 5-2 pour les DJ qui passent en finale. Bravo. Les DJ. Félicitations vraiment les deux équipes. Vous avez joué 7 impros extraordinaires. Je vais m'en rappeler pour le restant de mes jours. Merci Eva. Merci à toi. Merci à Gaétan, merci à Philippe et merci à nos joueurs Véronique Fortin, Dominique Morin, Nicolas Drolet et Guillaume Bouvrette. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la finale où les DJ affronteront les amoureux. Soyez là.